Amazing Grace résonne dans l'église de Roederen. Un moment solennel que partagent civils et militaires en hommage aux pilotes de l'escadrille Lafayette morts au combat et particulièrement à l'un d'entre eux, Kiffin Rockwell. Cette messe introduit une journée de cérémonie qui se veut marquante à la hauteur du sacrifice et de l'engagement de ces jeunes morts pour la France. Le maire, plusieurs personnalités, les caméras de France 3, des anciens combattants et des familles venues de toute la France et des États-Unis se réunissent autour du monument aux morts de Roederen pour y déposer une gerbe. Mais peut-être ne connaissez-vous pas l'escadrille Lafayette et que le nom de Kiffin Rockwell ne vous dit rien. Vous allez voir que l'histoire de ce jeune Américain est intimement liée à l'Alsace et à Roederen. Alors tandis que la cérémonie se poursuit à proximité du stade, retour sur cette incroyable histoire qui débute dans les premiers mois de la Première Guerre en 1914. Quand la guerre a été déclarée le 3 août 1914, les États-Unis d'Amérique étaient restés neutres, le président Wilson ne voulant pas s'engager. Et donc ces jeunes-là, ils ont entendu un appel qui a été diffusé par la presse de l'époque pour dire venez vous engager à tout le monde, là, venez vous engager auprès des Français. Et donc ces jeunes Américains se sont retrouvés aux Invalides au mois d'août 1914 et comme ils savaient pertinemment que s'ils s'engageaient dans une puissance, aux côtés d'une puissance étrangère, ils perdaient leur nationalité américaine, ils avaient été voir l'ambassadeur des États-Unis qui leur avait dit « Moi j'ai une solution, il faut vous engager dans la Légion étrangère ». Ce qu'ils ont fait. Et donc la plupart, en tout cas les premiers, se sont engagés dès le 21 août 14. Et parmi ceux-là, il y avait donc Rockwell, Kiffin Rockwell. Mais ces gens-là, ils voulaient quand même voler, parce que c'était un peu leur but, et ils voulaient surtout se regrouper dans une même unité à base de pilotes américains. Et donc les premiers à avoir eu cette idée, ils s'appelaient William Thaw et Norman Prince, qui étaient deux fils de gens richissimes. Et donc ils avaient décidé de créer cette unité, mais ça prend du temps. Donc ils ont commencé à se battre dans les tranchées au sein d'unités de la Légion étrangère. Kiffin Rockwell a été blessé en décembre 1914, il a été blessé à la tête. Et l'escadrille a été elle-même officiellement créée le 18 avril 1916 et il a été décidé de la stationner près du front, à Luxeuil-les-Bains. Bien sûr sous commandement français, puisque c'était une unité aérienne française, même s'il y avait des Américains au sein d'elle. Comme elle volait sur Nieuport 11, on l'a appelée la N-124. Et donc cette N-124 a commencé par être baptisée escadrille américaine. Les États-Unis d'Amérique n'étant pas en guerre, les Allemands ont fait vilain. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette escadrille, les Américains ne sont pas en guerre. Et donc il a fallu changer le nom parce qu'on était au bord de l'incident diplomatique. Et donc on a changé le nom, on les appelait au mois de novembre escadrille des volontaires. Et puis il y a un monsieur, un docteur, là, Edmund Gross, qui était le président d'un comité franco-américain à Paris, qui a dit mais pourquoi on leur donnerait pas le nom de Lafayette, le nom de ce marquis Mortier de Lafayette, Gilbert Mortier de Lafayette, qui lui-même, en 1777, à peine 20 ans, avait décidé d'aller se battre à côté de George Washington et des Américains pour se libérer du joug anglais. Est-ce que sont devenus après les États-Unis d'Amérique. Et donc, ces jeunes Américains se sont engagés pour ça. Et puis, ils ont dit, nous, on doit quelque chose à la France. On va donc se battre à leur côté en souvenir du marquis de Lafayette. Et donc, c'est pour ça que cette unité s'est appelée Lafayette depuis. Et donc, elle a choisi un insigne qui était une tête de Séminole au départ, c'était une peuplade d'Indiens. Et puis, ça a été transformé et c'est devenu la tête de Sioux, ce qu'on voit ici. Voilà la tête de Sioux, qui est donc... cet insigne qui a été dessiné par un certain Harold Willis pendant la Première Guerre mondiale et qui est donc sur les flancs, qui a été dessiné sur le flanc des Nieuport. Et Kiffin Rockwell, pour revenir à lui, lui, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train de l'honorer à Roederen, il avait eu d'abord, le 18 mai 1916, il a obtenu la première victoire aérienne. C'est lui qui a obtenu la première victoire aérienne officielle de l'escadrille Lafayette le 18 mai 1916, donc un mois après sa création. Et puis, alors c'était du côté de Tannes. Et le 23 septembre 1916, il est parti avec Lufbery, qui était l'as de l'escadrille, c'est lui qui avait le plus grand nombre de victoires, qui est d'ailleurs né à côté de Clermont-Ferrand. Et ce Raoul Lufbery, ils partent ensemble pour aller protéger des bombardiers qui décollaient du même terrain de Luxeuil et les emmener, les protéger contre les albatros allemands. Et donc ils ont franchi le front qui est derrière moi, la ligne de front, la ligne d'arbre, c'était la séparation entre la France et l'Allemagne. Et donc Kiffin Rockwell et Lufbery partent en accompagnement de ces choses. Et puis ils rencontrent 5 albatros et ils commencent à se battre. Et Lufbery, l'as américain, malheureusement, son avion, ses mitrailleuses s'enrayent. Et donc il ne peut plus tirer.
Et là, il fallait rentrer. Et donc, Kiffin Rockwell l'a accompagné, ramené sur les lignes françaises dans le terrain français. Et une fois qu'il a été sûr que Lufbery rentrait et qui était donc hors d'atteinte des Allemands, il est retourné se battre tout seul contre les 5 Allemands. Et malheureusement, là, il a été tué, il a pris une balle en pleine poitrine, son avion a perdu une aile qui a été sectionnée, sachant que c'était les biplans. Hein. Et donc, il a perdu une aile et puis il est tombé. Et il est tombé pas très loin d'ici, derrière moi, à une centaine de mètres là. Et c'est la raison pour laquelle on l'a honoré aujourd'hui, parce que Kiffin Rockwell, la veille de sa mort, le 22 septembre, il volait avec Pavelka. Et Pavelka, qui était un autre pilote de l'escadrille, américain, contrairement à ce que son nom ne montre pas. Paul Pavelka avait dit à Paul Pavelka, Kiffin, il avait dit « Moi, je veux être enterré à l'endroit où je tombe ». Et il meurt le lendemain. Et comme le front était quand même un peu trop près de l'endroit où il était tombé, il n'était pas question de l'enterrer à Roderen. Donc il a été enterré dans le cimetière de Luxeuil le 25 septembre. Voilà. Et c'est à une centaine de mètres du lieu du crash, au lieu-dit du Bodenfeld, où se trouve actuellement l'aire de loisirs de Roderen, qu'une stèle a été érigée en l'honneur du pilote. Le plus surprenant, c'est que cette incroyable histoire était presque tombée dans l'oubli. C'est essentiellement dirigé vers les jeunes du village, hein, donc les jeunes générations, pour pouvoir transmettre cette histoire qui est très importante. On l'a oublié pratiquement pendant 100 ans, cette histoire de ces jeunes Américains. Et donc dès qu'on a découvert ça par le biais d'un jeune journaliste américain qui est venu nous voir en 2000 et qui écrivait une biographie sur Kiffin Rockwell. Et donc à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser, à chercher, et on a trouvé donc des personnes qui avaient encore des morceaux de cet avion. Et donc quand on a sollicité la municipalité de donner le nom de l'espace Kiffin Rockwell à cette zone de loisirs, donc ils ont été d'accord tout de suite. Et voilà, donc aujourd'hui c'est chose faite. On a profité de la présence des Américains pour inaugurer pour donner un deuxième nom à cette zone de loisirs. De nombreuses personnalités étaient là pour témoigner leur intérêt pour l'événement, dont le consul général des États-Unis venu de Strasbourg. Il y avait aussi la présence musicale des jeunes Américains de l'harmonie Blue Lake en séjour à Roderen lors de leur tournée européenne. Cet ensemble de 63 musiciens donnait le soir même un concert à l'espace Grune de Cernay. L'escadrille Lafayette existe toujours. Basée à Istres, elle a participé à sa manière à la cérémonie en faisant 2 passages très remarqués de Mirage 2000. Et toujours dans le ciel pour clôturer la cérémonie, les acrobaties de la patrouille Reva, basée à Colmar-Houssen. Une journée mémorable qui aura permis d'aborder et de commémorer le centenaire du début de la Première Guerre en parlant de l'histoire d'un homme, Kiffin Rockwell, qui a rejoint la grande histoire de la France.